À Noël, une femme âgée fut expulsée par ses enfants jusqu'à ce que Jésus frappe à sa porte. Le vent froid de décembre soufflait entre les pins de San Miguel del Monte, un petit village perdu dans les montagnes de Michoacán. Là, les maisons en adobe s'accrochaient aux pentes comme des prières chuchotées à la terre. C'était le 24 décembre. L'arôme des tamales et du punch aux fruits se glissait sous les portes en bois, se mêlant à la fumée des foyers à bois et au rire des familles réunies. Cependant, dans la petite maison aux murs fissurés, au bout du chemin de terre, où les tuiles rouges étaient couvertes de mousse et les fenêtres tremblaient à chaque rafale, il n'y avait pas de rire. Il n'y avait que le silence pour cette femme âgée abandonnée. Au milieu de ce silence, Doña Elvira Ramirez, 79 ans, aux cheveux blancs attachés en chignon serré et aux mains tremblantes d'arthrite, préparait son dîner de réveillon. Ce n'était pas un dîner comme ceux qu'elle se souvenait de sa jeunesse, quand son mari Vicente vivait encore et que la table était remplie de dinde, de riz rouge, de beignets croustillants et du chocolat mousseux qu'elle battait jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Cette nuit était très différente pour Elvira, une femme âgée dans sa solitude de Noël. Ce soir-là, sur la table en bois rayé, il n'y avait qu'un morceau de pain dur de la veille, une demi-banane mûre que la voisine lui avait donnée par pitié, et une tasse de café allongée qui refroidissait entre ses doigts noueux. Elvira s'assit lentement sur la seule chaise qui ne boitait pas, soupirant tandis que ses genoux craquaient comme des branches sèches. Ses yeux noisettes, creusés par la fatigue et les années, regardaient vers la porte principale, attendant, toujours attendant. Peut-être que cette année ils viendront, murmura-t-elle, bien que son cœur sût déjà la vérité. Elle avait 4 enfants, 4 graines qu'elle avait semées avec douleur et élevées avec sacrifice. Roberto, l'aîné, 57 ans, avait maintenant une quincaillerie prospère à Morelia et conduisait une nouvelle camionnette chaque année. Béatrice, 53 ans, était mariée à un ingénieur et vivait dans une maison à 2 étages avec jardin et piscine. Roré, 49 ans, travaillait aux États-Unis et envoyait des photos de restaurants luxueux et de voyages à Las Vegas. La plus jeune, Patricia, 45 ans, était maîtresse d'école, avec 3 enfants à elle et une vie si occupée qu'elle répondait à peine aux messages. Pendant 50 ans, Elvira avait cousu des robes, des pantalons, des draps et des nappes pour d'autres. Ses doigts s'étaient piqués des milliers de fois. Ses yeux s'étaient fatigués sous la lumière faible d'une bougie d'abord, puis d'une ampoule. Chaque peso qu'elle gagnait, elle le divisait entre la nourriture de ses enfants et les cahiers pour l'école. Quand Vicente mourut d'une crise cardiaque il y a 23 ans, elle ne s'effondra pas. Elle devint plus forte. Elle cousit jour et nuit, vendit ses boucles d'oreilles en or, les seules que sa mère lui avait laissées, tout pour qu'ils étudient, pour qu'ils aient plus que ce qu'elle n'avait jamais eu. Et maintenant, la veille de Noël, quand les cloches de l'église sonnaient pour la messe de minuit, elle était seule. Elle regarda l'horloge murale, cette horloge ancienne aux chiffres romains qui avait appartenu à sa grand-mère. Il était 7h30 du soir. Il était déjà tard, si quelqu'un devait venir, il serait déjà arrivé. Avec des mains tremblantes, Elvira cassa le pain dur en petits morceaux et le trempa dans le café tiède pour l'attendrir. Elle mâcha lentement, car ses dents n'étaient plus les mêmes, et chaque bouchée lui rappelait son âge, sa fragilité, sa solitude. « Merci, Seigneur, pour cette nourriture, » murmura-t-elle en fermant les yeux. « Et merci pour mes enfants, même s'ils ne sont pas ici, je sais qu'ils sont occupés. Je sais qu'ils ont leur propre famille. » Sa voix se brisa. Une larme roula sur sa joue ridée, suivant le chemin d'autres larmes qui avaient déjà passé par là avant. Puis, comme un couteau traversant le silence, elle entendit des voix dehors, des voix fortes qui discutaient. Son cœur fit un bond. Serait-ce eux? Pensa-t-elle. Elle se leva avec difficulté, s'accrochant au dossier de la chaise, et marcha vers la fenêtre. À travers la vitre sale, elle vit quelque chose qui la fit trembler. La camionnette rouge de Roberto était stationnée devant la maison, et à côté d'elle la voiture blanche de Béatrice. « Ils sont venus !» s'exclama-t-elle en portant les mains à sa poitrine. « Merci, mon Dieu, ils sont venus !» Elle ouvrit la porte avec un sourire qui lui faisait mal au visage, tant elle avait oublié comment sourire ainsi. La lumière des lampadaires de la rue éclairait les figures de ses 2 enfants aînés, mais leurs visages ne reflétaient aucune joie. Roberto avait les sourcils froncés, les bras croisés sur sa chemise habillée. Béatrice portait un manteau élégant et regardait la maison avec une expression de dégoût. « Mes enfants, quelle surprise !»« Entrez, entrez, il fait froid. » dit Elvira en s'écartant, mais aucun ne bougea. « Maman, nous devons parler, dit Roberto d'une voix sèche.
Bien sûr, mais entrez d'abord. J'ai un peu de café, puis-je en préparer davantage? Nous ne sommes pas venus prendre le café, l'interrompit Béatrice en ajustant son manteau. Nous sommes venus parce que nous avons déjà pris une décision. L'estomac d'Elvira se contracta. Quelque chose dans le ton de ses enfants lui donna l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Décision? Quelle décision, ma fille? Demanda-t-elle. Roberto fit un pas en avant, la regardant droit dans les yeux sans ciller. Maman, cette maison n'est plus la tienne. Les mots tombèrent comme des pierres. Elvira cligna des yeux, confuse. Comment? Comment ça, elle n'est pas à moi? C'est ma maison. Vous êtes né ici. Votre père a vécu ici. C'était ta maison, corrigea Béatrice avec froideur. Maintenant, c'est la nôtre. Papa l'a laissée aux 4 quand il est mort, tu te souviens? Et nous avons décidé de la vendre. La vendre? La voix d'Elvira n'était qu'un murmure. Mais, où vais-je vivre? Roberto renifla comme si la question était absurde. Ce n'est plus notre problème, maman. Nous avons déjà élevé nos enfants. Nous avons déjà payé nos dettes. Nous ne pouvons pas continuer à te porter. Me porteur? Répéta Elvira, et sa voix trembla tant qu'elle put à peine former les mots. Je ne vous ai jamais rien demandé. Jamais. Exact. S'exclama Béatrice. Tu n'as jamais demandé, mais tu as toujours attendu. Toujours avec ce regard de victime, nous faisant sentir coupables. Oh, je suis seule. Oh, personne ne me rend visite. Ça suffit, maman. Nous avons nos propres vies. Elvira sentit que ses jambes la lâchaient. Elle s'accrocha au cadre de la porte. Je voulais juste vous voir, je voulais juste passer Noël avec vous. Eh bien, tu ne peux pas, dit Roberto en sortant des papiers pliés de la poche de sa veste. Signe ici. C'est la vente de la maison. Roré et Patricia ont déjà signé. Il ne manque que toi. Je ne signerai pas, murmura Elvira, les larmes coulant sur son visage. C'est ma maison. Ici sont les souvenirs de votre père, de votre enfance. Les souvenirs ne paient pas les factures. Cria Roberto en frappant les papiers contre sa main. Nous avons besoin de cet argent. J'ai des dettes. Béatrice a des dépenses, et toi, tu n'es qu'un fardeau. Le mot resta flottant dans l'air froid, aiguisé, mortel, fardeau. Elvira ferma les yeux. Elle sentit que quelque chose en elle se brisait, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. S'il vous plaît. Supplia-t-elle d'une voix brisée. Ne me faites pas ça. Pas à Noël. Mais Béatrice se tournait déjà vers la voiture. Tu as jusqu'à demain pour partir d'ici. L'acheteur veut la maison libre. Demain. Elvira tituba. Où vais-je aller? Où? Roberto rangea les papiers et marcha vers sa camionnette sans regarder en arrière. C'est ton problème maintenant, maman. Joyeux Noël. Ce cruel abandon marqua une triste Navidad pour cet anciana. Les 2 voitures démarrèrent en même temps, soulevant de la poussière sur le chemin de terre. Les feux arrière disparurent dans l'obscurité et le son des moteurs s'évanouit jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence et le vent. Doña Elvira resta debout sur le seuil de sa maison, tremblant, non pas du froid de l'hiver, mais de la glace qui habitait maintenant sa poitrine. Elle ferma la porte lentement, appuya son dos contre le bois fissuré et glissa jusqu'à s'asseoir sur le sol de ciment froid. Ses sanglots remplirent la maison vide, rebondissant contre les murs nus. Pourquoi, Seigneur? Gémit-elle, levant ses mains ridées vers le plafond. Que ai-je fait de mal? Pourquoi mes propres enfants me haïssent-ils? Personne ne répondit. Seul le tic-tac de la vieille horloge et le craquement des poutres en bois répondirent. Dehors, dans les autres maisons du village, les familles trinquaient au cidre. Les enfants riaient en ouvrant leurs cadeaux. Les grands-mères étaient embrassées et serrées dans les bras. Mais dans la petite maison, au bout du chemin, une femme âgée de 79 ans pleurait seule, abandonnée en la nuit la plus sacrée de l'année. Et tandis qu'elle pleurait, une question se répétait dans son esprit comme un écho douloureux, si mes propres enfants m'ont fermé la porte, qui m'en ouvrira une? L'aube du 25 décembre arriva sans étoiles, offrant peu d'espérance à l'anciana Elvira.
Le ciel au-dessus de San Miguel del Monte était une couverture de nuages gris qui cachait la lune et transformait le monde en ombre. Doña Elvira n'avait pas dormi. Elle était restée assise sur le sol de sa maison toute la nuit, embrassant ses genoux, se balançant lentement tandis que les larmes séchaient sur son visage, laissant des traces de sel. Quand les premiers rayons de lumière grisâtre filtrèrent par la fenêtre, elle leva la tête. Ses yeux étaient gonflés et rouges, mais secs. Il ne lui restait plus de larmes. Elle se leva avec difficulté, s'accrochant au mur. Chaque muscle de son corps lui faisait mal comme si elle avait vieilli 10 ans de plus en une seule nuit. Elle regarda autour de sa maison, les murs écaillés, où jadis pendaient des photographies de famille que ses enfants avaient emportées des années auparavant. La table où elle avait servi des milliers de repas, le foyer à bois où elle avait chauffé de l'eau pour baigner 4 bébés, le coin où Vicente avait l'habitude de s'asseoir pour fumer sa cigarette après avoir travaillé au champ, chaque objet, chaque fissure dans le mur, chaque tache sur le sol était un morceau de sa vie, et maintenant elle devait tout quitter. Où vais-je aller ? Se demanda-t-elle à voix haute, mais sa propre voix lui parut étrange, creuse. Elle marcha vers sa petite chambre, où un lit en fer rouillé était recouvert d'un vieux sarape qu'elle avait elle-même tissé 40 ans auparavant. Sous le lit, elle gardait une valise en carton, la même qu'elle avait utilisée lorsqu'elle s'était mariée avec Vicente et avait quitté la maison de ses parents. Elle la sortit, soufflant la poussière accumulée. Que devait-elle emporter ? Elle n'avait pas grand-chose, 2 robes rapiécées, un pull gris plein de bouloches, un châle en laine que sa mère lui avait tricoté, un petit crucifix en bois que Vicente lui avait offert pour leur premier anniversaire, et une photographie jaunie où apparaissaient ses 4 enfants quand ils étaient petits, souriant et l'embrassant. Elvira regarda cette photographie pendant longtemps, observant les visages innocents de Roberto, Béatrice, Roré et Patricia. À quel moment s'était-il transformé en ces adultes froids qui la regardaient avec mépris ? Se demanda-t-elle. Je les ai mal élevés, murmura-t-elle en pliant la photographie. Mon Dieu, je les ai mal élevés. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était pas vrai. Elle leur avait appris à prier, à partager, à respecter. Elle leur avait donné tout son amour, toute sa vie. Que pouvait-elle avoir fait de plus ? Elle rangea ses quelques affaires dans la valise et la ferma. Elle pesait moins que ce qu'elle attendait. Toute une vie tenait dans si peu d'espace. Avant de partir, Elvira fit quelque chose qu'elle avait fait chaque matin pendant 53 ans, elle s'agenouilla devant le petit autel qu'elle avait dans le salon. C'était une image de la Vierge de Guadalupe, un Christ crucifié en plâtre et une bougie qui brûlait encore d'une flamme tremblante. « Petite Vierge », murmura-t-elle en joignant ses mains tremblantes. « Je ne sais pas ce qu'il va advenir de moi. Je ne sais pas où aller, mais tu sais ce que c'est d'être rejeté, ce que c'est de n'avoir nulle part où reposer la tête. Aide-moi, ma mère, ne me laisse pas seule. » Elle embrassa ses doigts et toucha l'image. Puis elle prit le crucifix en bois de l'autel, le rangea dans la poche de sa robe et éteignit la bougie. Elle sortit de la maison en fermant la porte doucement, comme si elle craignait de la réveiller. L'air du matin était glacial, coupant, et elle ne portait qu'un mince châle sur les épaules. Elle prit sa valise en carton à 2 mains et commença à marcher sur le chemin de terre qui descendait de la colline. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner avant que Roberto ne revienne avec l'acheteur de la maison. Le village commençait à s'éveiller. De certaines maisons, de la fumée sortait des cheminées. Elvira entendait des voix à l'intérieur, des rires d'enfants, le tintement des assiettes, vie, famille, tout ce qu'elle n'avait pas. Elle marcha pendant près d'1 heure, traînant les pieds, s'arrêtant toutes les quelques minutes parce que ses genoux menaçaient de se plier. La valise, bien que légère, devenait plus lourde à chaque pas. Ses mains s'engourdirent de froid. Elle arriva à la place principale du village, où se trouvait l'église de San Miguel Arcangel, avec sa façade en pierre rose et son clocher élevé. La messe de Noël était terminée, mais certaines personnes sortaient encore vêtues de leurs meilleurs habits, souriantes. Elvira s'assit sur un banc de la place, sous un vieux frêne, laissa tomber sa valise à côté d'elle et se frotta les mains pour les réchauffer. Elle avait faim. Elle n'avait rien mangé depuis le morceau de pain de la nuit dernière. Son estomac grognait, mais elle l'ignora. « Doña Elvira, que faites-vous ici si tôt ?» La voix la fit sursauter. C'était Don Pancho, l'épicier du village, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache grise et un chapeau de paille. Il tenait un sac de pain sucré dans ses mains. « Bonjour, Don Pancho, dit-elle en essayant de sourire. Juste en train de me reposer un peu.
Il la regarda avec inquiétude, remarquant la valise, le mince châle et les yeux gonflés. « Vous voyagez? Où allez-vous » demanda-t-il. Elvira ouvrit la bouche pour répondre, mais ne sut que dire. Où allait-elle? Pensa-t-elle. Elle n'en avait aucune idée. Je vais rendre visite à une cousine, mentit-elle en baissant le regard. Don Pancho ne parut pas convaincu, mais n'insista pas. Tenez, dit-il, sortant une concha au chocolat du sac. Pour la route. Il lui mit le pain dans les mains. Elvira sentit ses yeux se remplir de larmes de nouveau. Merci, Don Pancho. Que Dieu vous le rende. Prenez bien soin de vous, Doña Elvira, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. L'homme s'éloigna et Elvira resta à regarder le pain dans ses mains. Le pain était doux, frais, encore tiède. Elle le sentit et l'arôme lui rappela les Noëls où ses enfants étaient petits et où elle cuisait du pain sucré dans le foyer. Elle mangea le pain lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était le dernier repas de sa vie. Peut-être l'était-ce. Quand elle eut fini, elle s'essuya les mains sur sa robe et reprit sa valise. Elle devait continuer à marcher. Mais vers où? Alors elle se souvint de quelque chose. À la périphérie du village, près de la rivière, il y avait une petite maison abandonnée. Personne n'y avait vécu depuis des années. On disait qu'elle appartenait à une famille qui était partie aux États-Unis et n'était jamais revenue. La maison était à moitié détruite, mais au moins elle avait un toit. Elvira s'y dirigea, marchant sur la route poussiéreuse. Les voitures passaient à côté d'elle, soulevant de la terre sans s'arrêter. Les familles à l'intérieur riaient, la radio allumée, transportant des cadeaux et de la nourriture d'un côté à l'autre. Personne ne la voyait. Elle était invisible, une autre femme âgée marchant seule dans le monde. Après presque 2 heures, alors que le soleil était déjà haut, mais caché derrière les nuages, elle arriva à la petite maison. C'était pire que ce qu'elle se souvenait. Les murs en adobe s'écroulaient. La porte pendait à une charnière. Le toit en tôle avait des trous par où la lumière s'infiltrait, mais c'était un abri. Elvira poussa la porte avec précaution. À l'intérieur, ça sentait l'humidité et la terre mouillée. Il y avait des débris sur le sol, des branches sèches, des feuilles mortes. Dans un coin se trouvait le vieux foyer à bois éteint avec des cendres d'il y a des années. Elle s'assit sur le sol en terre, s'appuyant contre le mur froid. Elle posa sa valise à côté d'elle et se couvrit de son châle. « Ici je vais passer mon Noël », dit-elle à voix haute, et un rire amer s'échappa de ses lèvres. Dans une maison abandonnée, seule. Le silence lui répondit. Elvira ferma les yeux et murmura une prière qu'elle avait apprise enfant, ange de ma garde, douce compagnie, ne m'abandonne ni de nuit ni de jour. Mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Où était son ange? Où était Dieu? Seigneur Jésus, murmura-t-elle en sortant le crucifix en bois de sa poche et en le serrant contre sa poitrine. Tous m'ont fermé la porte. Mes propres enfants m'ont jeté à la rue comme si j'étais une ordure. Dis-moi, où es-tu? Le vent souffla entre les fissures de la maison, produisant un son comme un gémissement. Elvira se recroquevilla sur le sol, tremblant de froid et de tristesse. La faim lui rongeait l'estomac, mais pire était la douleur dans son cœur, une douleur si profonde qu'elle n'avait pas de nom. « Si je dois mourir ici, » dit-elle en regardant le toit cassé. « Au moins que ce soit rapide, je ne veux plus souffrir. » Elle ferma les yeux, espérant que le sommeil l'emporterait, espérant peut-être ne pas se réveiller. Mais alors, au milieu de ce silence désespérant, elle entendit quelque chose, des pas devant la maison. Quelqu'un s'approchait. Elvira ouvrit les yeux, le cœur battant fort. Serait-ce Roberto venant la chasser d'ici aussi? Quelqu'un qui venait lui voler le peu qu'elle avait? Les pas s'arrêtèrent devant la porte et alors, doux, clair, inimitable, elle entendit « toc, toc, toc ». Quelqu'un frappait à la porte de la maison abandonnée. En ce jour de Navidad, un milagro de Navidad se préparait. Le cœur de Doña Elvira battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles comme un tambour résonnant dans une grotte vide. Elle resta complètement immobile sur le sol de terre, le crucifix en bois serré contre sa poitrine, sans oser respirer. Toc, toc, toc. Les coups se répétèrent, doux, mais persistants. Ce n'étaient pas des coups menaçants, ce n'était pas le poing fermé de quelqu'un qui venait la chasser. C'étaient des coups doux, comme quand quelqu'un ne veut pas effrayer celui qui est de l'autre côté. Doña Elvira,
appela une voix de l'extérieur. C'était une voix masculine, profonde mais douce, qui traînait chaque syllabe avec une chaleur étrange. Elvira ne la reconnaissait pas. Ce n'était aucun de ses enfants, ni Don Pancho, ni personne du village qu'elle connaissait. Elle se redressa avec difficulté, s'accrochant au mur, les jambes tremblantes non seulement de froid, mais de peur et de confusion. Qui pourrait savoir qu'elle était ici? Qui connaissait son nom? Qui ou qui est-ce? Demanda-t-elle d'une voix brisée, s'éclaircissant la gorge. Un ami, répondit la voix. Quelqu'un qui sait ce que c'est de n'avoir nulle part où reposer la tête. Ces mots, Elvira les connaissait, elle les avait entendus 1000 fois à l'église, dans les lectures de l'Évangile, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête. Un frisson parcourut son échine, lui donnant une nouvelle espérance à cet anciana. Je ne reçois pas de visite, dit-elle en essayant de paraître ferme, mais sa voix trembla. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Je ne suis pas venu te déranger, Elvira. Je suis venu parce que je t'ai promis de ne jamais te laisser seule. Les larmes jaillirent de nouveau des yeux fatigués de la femme âgée. Elle se couvrit la bouche avec sa main pour étouffer un sanglot. Ne jouez pas avec moi, murmura Tétéel. Je n'ai plus la force pour plus de douleur. Alors, laisse-moi entrer et tu n'auras plus à porter cette douleur seule. Quelque chose dans cette voix l'enveloppa comme une étreinte invisible. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation, une qui venait d'un endroit plus profond que les mots. Avec des pas lents, traînant ses pieds nus sur la terre froide, Elvira marcha vers la porte. Sa main ridée s'étendit vers le bois écaillé. Elle hésita un instant et finalement poussa. La porte s'ouvrit avec un grincement de métal rouillé et là, sur le seuil de cette maison abandonnée, sous la lumière grisâtre du matin nuageux, il était là. C'était un homme qui paraissait avoir environ 35 ans, mais ses yeux avaient la profondeur de quelqu'un qui avait vécu 1000 vies. Il portait des vêtements simples, un pantalon en jean usé, une chemise en coton blanc et un sarape marron sur les épaules. Ses cheveux châtains tombaient légèrement sur son front et il avait une courte barbe bien taillée. Ses pieds étaient couverts de sandales en cuir usé par le chemin, mais ce qui frappa le plus Elvira, ce furent ses mains. Quand l'homme les leva doucement en signe de paix, elle vit des cicatrices, des marques circulaires au centre de chaque paume, comme si elles avaient été traversées par quelque chose d'aiguisé et d'épais. Ce n'étaient pas des blessures récentes, c'étaient des marques anciennes, guéries, mais permanentes. Les yeux de l'homme étaient d'une couleur difficile à décrire. Parfois ils semblaient marron foncé, parfois dorés, comme s'ils reflétaient une lumière qui ne venait pas du ciel gris. Et ses yeux la regardaient avec une tendresse si profonde qu'Elvira sentit toutes ses défenses s'effondrer. « Toi » murmura-t-elle, tombant à genoux. « Tu es » Il entra lentement dans la maison, fermant la porte derrière lui. Une lumière chaude et douce sembla entrer avec lui, comme s'il portait avec lui le rayonnement d'un lever de soleil que les nuages extérieurs cachaient. « N'aie pas peur, dit-il, s'agenouillant devant elle à sa même hauteur. J'ai marché de nombreux kilomètres cette nuit pour être ici avec toi. Mais pourquoi? Demanda Elvira, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi venir à moi? Personne ne m'aime, pas même mes propres enfants. L'homme tendit sa main et avec une délicatesse infinie, essuya une larme de la joue d'Elvira avec son pouce. Le contact fut comme une étincelle d'électricité douce qui parcourut tout son corps, la remplissant d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. J'ai aussi été rejeté une nuit comme celle-ci, dit-il. Je suis né dans une étable parce que personne ne m'a donné de place dans sa maison. Mes propres frères n'ont pas cru en moi. Un de mes meilleurs amis m'a trahi pour 30 pièces d'argent. Un autre m'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Je sais ce qu'est l'abandon, Elvira, je le connais intimement. Elvira tremblait, non de froid, mais d'émerveillement. Es-tu toi? Je suis le même qui est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans, répondit-il avec un sourire qui illumina toute la maison. Mais je suis aussi celui qui marche aujourd'hui dans ces villages cherchant des cœurs solitaires qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés. Mais je ne suis personne d'important, sanglota Elvira. Je ne suis qu'une femme âgée qui ne sert plus à personne, qui est un fardeau. Assez. Dit-il avec une fermeté qui n'était pas de la colère, mais de l'autorité. Ne permets pas que les paroles cruelles des autres définissent qui tu es. Pour moi, tu es infiniment précieuse. Chaque cheveu de ta tête est compté. Chaque larme que tu as versée, je l'ai gardée. Chaque prière que tu as soupirée est parvenue jusqu'au ciel.
Elvira se couvrit le visage avec les mains, pleurant sans contrôle. Mais, où étais-tu? Où étais-tu quand mes enfants m'ont chassé? Quand ils m'ont dit que j'étais un fardeau? Jésus soupira profondément et, dans ce soupir, Elvira sentit toute la douleur du monde, toutes les trahisons, tous les rejets qu'il avait lui-même subis. J'étais là avec toi, dit-il. J'ai pleuré quand tu as pleuré. Je me suis brisé quand ton cœur s'est brisé, mais je préparais aussi ce moment, cette rencontre, parce que tu avais besoin d'arriver au bout de toi-même pour pouvoir me trouver au commencement. Jésus s'assit sur le sol de terre en croisant les jambes et fit signe à Elvira de s'asseoir devant lui. Elle obéit, s'essuyant les larmes avec la manche de sa robe. « As-tu faim » demanda-t-il. Elvira acquiesça, embarrassée. « Je n'ai presque rien mangé depuis 2 jours. » Jésus tendit sa main et, de parmi les plis de son sarape, sortit quelque chose qui fit halter Elvira. C'était une bourse en tissu avec du pain frais, des petits pains fraîchement cuits, encore tièdes, avec cet arôme incomparable de blé et de levure. « D'où » commença-t-elle à demander. « Peu importe d'où, sourit-il. L'important est que ce matin de Navidad tu ne subiras pas la faim. » Il cassa l'un des petits pains en deux et la vapeur sortit du pain comme une offrande parfumée. Il donna une moitié à Elvira et garda l'autre. « C'est mon dîner avec toi, dit-il. Enfin, mon petit déjeuner, ajouta-t-il avec un sourire chaleureux qui fit s'illuminer les yeux d'Elvira pour la première fois depuis des jours. Elle prit le pain de ses mains tremblantes et y mordit. Il était doux, délicieux et si chaud qu'il lui brûla presque la langue. Mais c'était le pain le plus délicieux qu'elle ait jamais goûté de sa vie, non seulement parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle partageait ce pain avec lui. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, un silence confortable, rempli de présence. Elvira le regardait du coin de l'œil, ne pouvant toujours pas croire ce qu'elle vivait. De temps en temps, ses yeux se posaient sur les cicatrices de ses mains et son cœur se serrait en pensant à la douleur qu'il avait subie. « Pourquoi l'as-tu fait » demanda-t-elle soudain. « Pourquoi as-tu laissé qu'on te cloue à cette croix? Tu étais Dieu. Tu aurais pu les arrêter. » Jésus cessa de manger et la regarda directement dans les yeux. Parce que l'amour véritable ne fuit pas la souffrance. L'amour véritable reste, se donne, meurt si nécessaire pour que d'autres vivent. Mais les gens continuent de souffrir, dit Elvira d'une voix brisée. J'ai continué de souffrir. J'ai tout donné pour mes enfants et ils m'ont abandonné. À quoi a servi ton sacrifice alors? Jésus posa le pain de côté et prit les mains d'Elvira entre les siennes. Les cicatrices touchèrent sa peau ridée et elle sentit une chaleur profonde, comme si son sang commençait à couler avec une nouvelle vie. Mon sacrifice n'élimine pas la souffrance du monde, Elvira, mais il la transforme, il lui donne un sens. Tu as souffert, oui, tu as été trahi, abandonné, blessé, mais cette souffrance n'a pas été vaine. Chaque larme que tu as versée pour tes enfants a été une prière. Chaque nuit que tu as passée à coudre, jusqu'à ce que tes doigts te fassent mal, a été un acte d'amour, et l'amour ne se perd jamais, jamais. Mais il ne m'aime pas, sanglota Elvira. Il me déteste. Il me voit comme un fardeau. Maintenant, oui, dit Jésus avec tristesse, mais l'histoire n'est pas terminée. Les graines que tu as plantées dans leur cœur quand ils étaient enfants sont toujours là, enfouies sous des couches d'égoïsme et de douleur. Un jour, elles germeront. Peut-être ne le verras-tu pas dans cette vie, mais cela arrivera. Alors, tout était inutile? Non. Dit-il avec fermeté. Rien de ce que tu fais par amour n'est inutile. Chaque acte de bonté résonne dans l'éternité. Chaque sacrifice compte, et moi, je vois tout, j'enregistre tout. Et un jour, quand tu seras dans mon royaume, je te montrerai le fruit de ta fidélité. Elvira pleurait, mais c'était maintenant des larmes différentes, non de désespoir, mais d'une douleur mêlée de consolation. C'était comme quand on nettoie une blessure profonde, ça fait mal, mais on sait que c'est nécessaire pour guérir. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi maintenant? Demanda-t-elle. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'argent. Je vais mourir ici. Jésus sourit et sortit de son sarape autre chose, une petite bouteille en verre avec de l'eau claire. Bois, dit-il. Elvira prit la bouteille et but. L'eau était froide, pure et avait un goût différent de tout auquel avait jamais goûté. Elle avait un goût presque doux, rafraîchissant, et elle sentit comme si chaque cellule de son corps se réveillait.
Cette eau est de la source de vie, dit Jésus. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif spirituellement. Ton corps vieillira, oui, un jour tu te reposeras, mais ton esprit vivra pour toujours, renouvelé, jeune, libre. Et en attendant ? Demanda-t-elle. Pendant que je suis encore ici sur terre, en attendant, je prendrai soin de toi, promit-il. Comme je prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, je ne te laisserai pas mourir de faim ni de froid. Je mettrai des anges sur ton chemin, déguisés en personnes ordinaires. Et quand ce sera ton heure de venir avec moi, ce sera en paix, non dans le désespoir. Elvira sentit qu'un poids énorme se levait de ses épaules. Pour la première fois depuis des jours, elle respira profondément, remplissant ses poumons de cet air qui semblait maintenant plus pur. « Restez-vous avec moi » demanda-t-elle d'une voix enfantine. « J'ai toujours été avec toi, dit Jésus, mais maintenant tu le sais. Et cela change tout. » Ils restèrent assis ensemble sur le sol de terre de cette maison abandonnée, tandis que dehors les nuages commençaient à s'ouvrir et les premiers rayons de soleil traversaient les fissures du toit. La lumière dorée illumina le visage de Jésus et Elvira put voir qu'il n'était pas seulement un homme, il était lumière, il était vie, il était amour incarné. C'était une véritable transformation pour Elvira et une nouvelle fée. « Une chose de plus, dit Jésus, se levant et l'aidant à se lever. J'ai besoin que tu me fasses une promesse. »« Laquelle » demanda Elvira. « Que tu pardonneras à tes enfants ?» Les mots tombèrent comme un marteau. Elvira fit un pas en arrière, sentant comment son cœur se durcissait de nouveau. « Les pardonner après ce qu'ils m'ont fait ?» Oui, dit Jésus avec douceur, mais avec fermeté. Parce que le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. Tant que tu garderas ce ressentiment dans ton cœur, tu seras prisonnière de ta douleur. Mais si tu les pardonnes, tu seras libre, libre comme tu ne l'as jamais été. Je ne peux pas, murmura Elvira. C'est trop. Ça me fait trop mal. Tu ne peux pas le faire seul, admit-il. Mais avec moi, tu peux tout faire. Je te donnerai la force. Dis seulement les mots, même si tu ne les ressens pas encore. Dis, je les pardonne. Elvira ferma les yeux. Elle pensa à Roberto avec sa froideur, à Béatrice avec son mépris, à Roré qui n'était même pas venue, à Patricia qui n'avait même pas appelé. Elle pensa à toutes les blessures, à toutes les nuits de solitude, à toutes les espérances brisées. Et alors, d'une voix brisée mais ferme, elle dit, je les pardonne. À ce moment-là, quelque chose changea dans l'atmosphère. C'était le début d'une transformation. La lumière devint plus brillante, l'air parut plus léger et, à l'intérieur de la poitrine d'Elvira, ce nœud serré de douleur et d'amertume commença à se relâcher comme une corde qui finalement se défait. Toute la douleur ne disparut pas. Elle était toujours là, mais il y avait maintenant de l'espace pour respirer autour d'elle. Jésus l'embrassa et, dans cette étreinte, Elvira sentit toutes les étreintes qu'elle n'avait jamais reçues de ses enfants. Elle sentit tous les « je t'aime » qu'elle n'avait jamais entendus, toute la validation et la valeur qu'on lui avait refusée. « Merci de m'avoir reçu » murmura-t-il à son oreille. « Beaucoup ferment leurs portes quand je frappe, mais tu as ouvert la tienne même quand tu étais brisé. » Cela est une vraie fée. Quand il se sépara, la lumière autour de lui devint plus intense. Elvira dut plisser les yeux. « Tu pars » demanda-t-elle avec panique. « Mon corps s'en va, dit-il, mais ma présence reste dans ton cœur, à chaque battement, à chaque souffle. Tu ne seras plus jamais seule, Elvira, plus jamais. » Et avec cela, la lumière devint si brillante qu'Elvira dut fermer les yeux. Elle sentit une chaleur enveloppante, comme si elle se tenait devant un four, mais elle ne brûlait pas, c'était la chaleur de l'amour pur. Quand elle put rouvrir les yeux, il n'était plus là, mais sur la table improvisée de boîte en bois, il restait les petits pains, encore tièdes, encore frais, et à côté de la porte, sur le cadre en bois écaillé, il y avait une marque qui n'était pas là auparavant, une empreinte, l'impression d'une main avec une cicatrice circulaire au centre. Elvira s'approcha lentement et toucha la marque de ses doigts. Elle était tiède, brillait d'une lumière douce, presque imperceptible, mais constante. « Tu es venu » murmura-t-elle, les larmes de joie coulant sur son visage. « Tu es vraiment venu » Elle s'agenouilla devant la porte et pria comme elle n'avait pas prié depuis des années. Non pas avec des mots désespérés de supplication, mais avec des mots de gratitude, d'émerveillement, de faits renouvelés. Dehors, le soleil perça finalement les nuages,
baignant le village de San Miguel del Monte d'une lumière dorée. C'était Navidad et, bien que Doña Elvira n'ait pas de maison, pas de famille proche, pas de possession, elle avait quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Elle avait la certitude absolue qu'elle n'était pas seule, et cela changeait tout. Le soleil du matin de Noël brillait maintenant avec une force inhabituelle sur San Miguel del Monte, comme si le ciel lui-même avait décidé de compenser l'obscurité de la nuit précédente. Doña Elvira resta assise sur le sol de la maison abandonnée, embrassant ses genoux, regardant l'empreinte lumineuse sur le cadre de la porte chaque fois qu'elle clignait des yeux. Elle craignait qu'elle ne disparaisse, que tout n'ait été qu'un rêve, une hallucination de son esprit fatigué et affamé. Mais non. La marque était toujours là. Les petits pains étaient toujours sur la boîte en bois et son cœur, qui quelques heures auparavant était brisé en 1000 morceaux, battait maintenant avec une paix qu'elle ne pouvait expliquer avec des mots. Elle se leva lentement, avec moins de douleur aux genoux que ce qu'elle attendait, et marcha vers la porte. Elle l'ouvrit et sortit sur le petit terrain couvert de mauvaises herbes qui entourait la maison. L'air frais du matin lui remplit les poumons et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'envie de vivre. « Merci », murmura-t-elle vers le ciel. « Merci de ne pas m'avoir abandonnée. » Elle ne savait pas quoi faire maintenant. Elle n'avait toujours pas de maison, pas d'argent, pas de famille qui l'aimait, mais quelque chose avait changé. Elle ne se sentait plus comme une victime emportée par le courant, elle se sentait accompagnée. Elle décida de retourner au village. Elle n'avait pas de plan, mais ses pieds la portaient de toute façon. Elle prit sa valise en carton, enveloppa un des petits pains dans son châle pour le garder comme un trésor et commença à marcher sur le chemin de terre qui montait vers le centre. Tandis qu'elle marchait, elle entendit des voix au loin. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais à mesure qu'elle s'approchait du village, les voix devenaient plus claires, plus urgentes. Il y avait une certaine agitation dans l'air. Quand elle arriva à la place principale, elle vit un groupe de voisins réunis devant l'église. Don Pancho, l'épicier, était là, ainsi que Doña Socorro, la voisine qui la saluait toujours, et le père Mateo, le jeune prêtre du village. Tous parlaient en même temps, gesticulant, désignant quelque chose. Elvira s'approcha lentement, essayant de ne pas attirer l'attention. « Je le jure devant Dieu », disait Don Pancho d'une voix émue. Il était 6 heures du matin quand je suis sorti balayer le magasin et je l'ai vu marcher dans la rue. Un homme avec un sarape marron, pieds nus, avec des sandales. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je l'ai aussi vu, ajouta Doña Socorro, une femme robuste de 50 ans. Il est passé devant ma maison vers 5h30. Je lui ai offert du café, mais il a seulement souri et a continué à marcher. Il avait quelque chose dans le regard. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme s'il te connaissait depuis toujours. Et ses mains ? Demanda le père Mateo avec intensité. Quelqu'un a vu ses mains ? Un homme âgé, Don Refugio, leva la main en tremblant. Je les ai vus, père, quand il m'a aidé à soulever un sac de maïs qui m'était tombé. Il avait des cicatrices rondes au centre des paumes. Un silence pesant tomba sur le groupe. Certains firent le signe de croix, d'autres se regardèrent les yeux écarquillés. Serait-ce possible ? Murmura Doña Socorro. À Navidad, tout est possible, dit le père Mateo d'une voix tremblante. Et personne ne sait où il est allé ? Je l'ai vu monter vers la colline, dit une jeune femme qui portait un bébé, vers les vieilles maisons près de la rivière. Elvira sentit que son cœur s'accélérait. Il parlait de lui. D'autres personnes l'avaient vu. Ce n'avait pas été un rêve. Ce n'avait pas été son imagination. Excusez-moi, dit-elle d'une voix douce, s'approchant du groupe. Tous se tournèrent pour la regarder. Certains la regardèrent avec surprise, remarquant sa valise, ses vêtements froissés, son apparence d'avoir passé la nuit à la Belle Étoile. Doña Elvira, dit le père Mateo. Vous allez bien ? Où avez-vous passé la nuit ? Elvira hésita. Devait-elle le raconter ? La croirait-il ? Je l'ai aussi vu, dit-elle finalement, et sa voix se brisa. L'homme dont vous parlez est venu à la maison abandonnée près de la rivière, a frappé à ma porte et a dîné avec moi. Le groupe resta dans un silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur elle. Il a dîné avec vous ? Demanda Don Pancho. Qu'est-ce que cela signifie ? Il a partagé du pain avec moi, dit Elvira et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Il m'a donné de l'eau,
m'a embrassé et m'a dit que je ne suis jamais seul. Doña Socorro s'approcha et prit les mains d'Elvira. Et comment étaient ses mains, Doña Elvira? Elvira leva les yeux, rencontrant le regard de la femme. Elles avaient des cicatrices, murmura-t-elle, comme si elles avaient été traversées par des clous. Un murmure parcourut le groupe. Certaines femmes se couvrirent la bouche avec les mains, d'autres s'agenouillèrent là, sur la place. Le père Matteo s'approcha d'Elvira et la regarda directement dans les yeux. Doña Elvira, êtes-vous sûre de ce que vous dites? Ceci et ceci serait un milagro de Navidad, compléta-t-elle. Je sais, père, et je sais que cela semble impossible, mais c'est arrivé. Jesús tocó su puerta pour me rendre visite dans la nuit la plus sombre de ma vie. Quand tous m'avaient abandonné, il ne l'a pas fait. Le prêtre avait des larmes dans les yeux. A-t-il laissé un signe, une preuve? Elvira acquiesça et montra le chemin qui menait à la rivière. Il a laissé une marque sur la porte, l'empreinte de sa main avec la cicatrice. Nous devons y aller. Dit Don Pancho immédiatement. Nous devons la voir. Le groupe entier commença à marcher vers la rivière, suivant Elvira. Ils étaient presque 20 personnes maintenant, et plus se joignaient à mesure qu'ils passaient devant leur maison et entendaient ce qu'il en était de l'agitation. Au moment où ils arrivèrent à la maison abandonnée, il y avait plus de 50 personnes marchant en procession spontanée. Certains portaient des cierges allumés, d'autres récitaient le rosaire à voix basse. Elvira arriva la première à la porte et l'ouvrit avec précaution. La lumière du soleil entrait par les trous du toit, illuminant l'intérieur de la maison comme si c'était une chapelle. Et là, sur le cadre de la porte, brillait la marque. C'était l'empreinte d'une main avec une cicatrice circulaire au centre, resplendissant d'une lumière dorée douce qui ne provenait pas du soleil. Les gens s'arrêtèrent en haletant. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient ouvertement. Le père Matteo s'approcha lentement, tendant la main avec révérence. Il toucha la marque du bout des doigts et son visage se transforma. Elle est tiède, murmura-t-il, et elle a une forme parfaite, comme si quelqu'un l'avait imprimée il y a quelques minutes à peine. Jésus était ici, dit Doña Socorro en sanglotant. Il était vraiment ici. Don Pancho s'approcha d'Elvira et l'embrassa. Pardonnez-nous, Doña Elvira. Tous dans ce village savaient que vous étiez seul, que vous aviez besoin d'aide et nous n'avons rien fait. Nous avons honte que Jésus lui-même ait dû venir prendre soin de vous parce que nous ne l'avons pas fait. Ne vous blâmez pas, dit Elvira en s'essuyant les larmes. Moi aussi j'ai été aveugle bien des fois. L'important est que maintenant nous voyons. La nouvelle se répandit dans tout San Miguel del Monte comme un feu de paille sèche. À midi, des centaines de personnes marchaient vers la maison abandonnée. Elles portaient des fleurs, des bougies, des offrandes, elles voulaient voir la marque de leurs propres yeux, la toucher, prier devant elle. Le père Matteo organisa une messe improvisée devant la maison. Il n'y avait pas de banc où s'asseoir, alors tous s'assirent par terre. Il n'y avait pas d'autel élaboré, seulement une vieille table en bois, mais personne ne se plaignit. C'était la messe la plus belle que le village ait vécue depuis des années. Pendant l'homélie, le prêtre parla de la façon dont Jésus cherche toujours les oubliés, les rejetés, ceux que le monde considère comme insignifiants. Doña Elvira n'a pas de maison, dit-il d'une voix ferme. Elle n'a pas de famille pour prendre soin d'elle, elle n'a pas d'argent, selon le monde, elle n'a rien. Mais Jésus a vu en elle quelque chose que nous n'avons pas vu, un cœur ouvert, un esprit disposé à recevoir, et c'est pourquoi il est venu à elle, non pas aux riches, non pas aux puissants, mais à elle. Les paroles pénétrèrent comme des flèches dans les cœurs de tous les présents, spécialement dans les cœurs de 4 personnes qui se tenaient au fond, à moitié cachées parmi la foule. Roberto, Béatrice, Roré et Patricia étaient arrivés au village après avoir entendu les rumeurs. Au début, ils pensèrent que c'était une tromperie, une superstition de village ignorant, mais quand ils virent la foule, écoutèrent les témoignages et virent la marque sur la porte, quelque chose en eux commença à se briser. Roberto fut le premier à s'approcher de sa mère après la messe. Elle était assise sur une pierre, buvant de l'eau qu'une voisine lui avait donnée. Quand elle vit son fils s'approcher, son corps se tendit instinctivement. « Maman » dit Roberto, et sa voix était complètement différente de celle de la nuit précédente, elle était brisée, humble. « Maman, s'il te plaît. » Il s'agenouilla devant elle et les larmes coulaient sans contrôle sur son visage d'homme mûr. « Pardonne-moi, sanglota-t-il. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit, pour ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé.
J'étais aveuglé par mon égoïsme, par mon avarice. Elvira regardait son fils sans savoir quoi dire. Une partie d'elle voulait s'éloigner, se protéger de plus de douleur. Mais alors elle se souvint des paroles de Jésus. Pardonnez-les. Roberto, dit-elle doucement, posant sa main ridée sur la tête de son fils. Je t'ai déjà pardonné. Béatrice s'approcha alors, également en pleurs, également en s'agenouillant. Maman, je suis tellement désolée. J'ai été cruelle. J'ai été horrible avec toi. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Roré et Patricia se joignirent, formant un cercle autour de leur mère. Les 4 enfants, à genoux, pleuraient comme ils n'avaient pas pleuré depuis qu'ils étaient enfants. Et Elvira, le cœur encore endolori mais commençant à guérir, les embrassa. Non pas parce que la douleur avait disparu, non pas parce que tout allait bien, mais parce que Jésus lui avait enseigné que le pardon n'attend pas de se sentir bien. Le pardon est une décision, un acte de volonté, un milagro de Navidad en soi. Je vous pardonne à tous, dit-elle, et elle sentit comment ce nœud dans sa poitrine se relâchait un peu plus. Je vous pardonne. La scène fut témoignée par tout le village. Personne ne parla. Tous observèrent en silence respectueux tandis qu'une famille brisée commençait lentement à se recomposer. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des conversations difficiles, des blessures à guérir avec le temps, une confiance à reconstruire, mais cela avait commencé. Et cela avait commencé au même endroit où tout a commencé il y a 2000 ans, avec un acte d'amour inconditionnel, avec quelqu'un frappant à la porte quand tous les autres l'avaient fermée, avec Jésus, qui continue de marcher dans ce monde, cherchant des cœurs brisés qui sont prêts à être guéris. Ce jour-là à San Miguel del Monte, plus de 200 personnes témoignèrent avoir vu ou entendu parler du milagro de Navidad. Et bien que les sceptiques diraient que ce fut une coïncidence, ou une imagination collective, ou toute autre explication rationnelle, ceux qui étaient là connaissaient la vérité, Jésus avait marché parmi eux et rien ne serait plus jamais pareil. Les jours qui suivirent le milagro de Navidad furent comme un tourbillon de bénédictions que Doña Elvira n'avait jamais imaginé vivre. La maison abandonnée près de la rivière devint un lieu de pèlerinage. Des personnes des villages voisins, puis des villes lointaines et finalement d'autres États, commencèrent à arriver pour voir la marque lumineuse sur la porte et écouter le témoignage de la femme âgée à qui Jésus avait rendu visite. Le père Matteo dut organiser des tours pour que les gens puissent entrer dans l'ordre. Des bancs improvisés furent installés autour de la maison. Les voisines commencèrent à apporter des fleurs fraîches chaque matin et, le plus surprenant de tout, la maison commença à se transformer. Don Pancho organisa une collecte parmi les commerçants du village. Avec cet argent, ils achetèrent de nouvelles tôles pour le toit, de la chaux pour les murs, des vitres pour les fenêtres. Don Refugio, qui était maçon retraité, dirigea les réparations de ses propres mains, refusant de facturer un seul peso. Si Jésus a honoré cette maison de sa présence, disait-il en mélangeant du ciment, alors nous allons la rendre digne de cet honneur. En moins de 2 semaines, la maison abandonnée s'était transformée en une petite et belle chapelle. Les murs étaient peints en blanc, le sol en terre fut recouvert de béton poli et un autel simple fut installé devant la porte où se trouvait la marque. Quelqu'un fit don d'une belle image du Sacré-Cœur de Jésus qui fut placée sur l'autel, et les bougies brûlaient jour et nuit. Mais le plus important n'était pas la transformation de la maison, c'était la transformation d'Elvira. Les enfants d'Elvira, honteux et repentis, insistèrent pour que leur mère emménage avec l'un d'eux. Roberto lui offrit une chambre dans sa maison à Morelia. Béatrice voulut l'emmener dans sa grande maison avec jardin, mais Elvira, à la surprise de tous, rejeta les offres. « Je n'ai pas besoin d'une grande maison, » dit-elle avec un sourire qui illuminait son visage ridé. « J'avais besoin de savoir que je n'étais pas seul et maintenant je le sais. Je reste ici dans cette petite maison, parce que c'est ici qu'il m'a trouvé. » Ses enfants ne discutèrent pas. Quelque chose dans le regard de leur mère leur disait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'ils commençaient à peine à comprendre. Tous ensemble équipèrent la maison de ce qui était nécessaire, un lit confortable avec un nouveau matelas, une cuisinière à gaz, une petite armoire pleine de nourriture, des couvertures épaisses pour l'hiver. Patricia lui offrit un fauteuil à bascule en bois où Elvira s'asseyait chaque après-midi pour coudre, parce que oui, elle avait recommencé à coudre. Les femmes du village et des environs lui apportaient des tissus, des boutons, des fils de couleur. Elle lui demandait de faire des robes pour leurs filles, des pantalons pour leurs fils, des nappes pour leur maison. Mais elle ne voulait pas seulement la couture, elle voulait écouter son histoire, voulait s'asseoir à côté d'elle tandis que ses mains ridées guidaient l'aiguille avec la même dextérité que toujours,
et écoutez comment Ressus toco su puerta. Et que vous a-t-il dit exactement? Demandait une jeune mère pendant qu'Elvira cousait une petite robe rose pour son bébé. Il m'a dit qu'il avait aussi été rejeté, répondait Elvira d'une voix douce. Il m'a dit qu'il connaissait ma douleur parce qu'il l'avait lui-même vécue. Et il m'a dit que jamais, jamais je ne suis seul, qu'il marche avec moi chaque jour, même si je ne le vois pas. Et comment savez-vous que c'était vraiment Jésus? Demandait un autre visiteur sceptique. Elvira cessait de coudre, levait le regard et souriait. Parce que quand il m'a embrassé, j'ai senti tous les bras que je n'ai jamais reçus. Quand il a partagé le pain avec moi, j'ai su que je mangeais plus que de la nourriture, je recevais la vie. Et quand il m'a demandé de pardonner à mes enfants, il m'a donné la force de le faire. Cela ne peut venir que de Dieu. Les témoignages de sa nation commencèrent à se multiplier. Une femme atteinte d'arthrite sévère toucha la marque sur la porte et le lendemain se réveilla sans douleur. Un homme alcoolique qui avait perdu sa famille à cause de la boisson vint prier à la chapelle et en sortit avec le désir complètement retiré. Un mariage au bord du divorce passa une heure à genoux devant l'autel et décida de lutter pour son amour. Tous les milagros n'étaient pas physiques, beaucoup étaient du cœur, des personnes qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se réconciliaient, des familles brisées commençaient à guérir, des cœurs endurcis par la rancœur s'adoucissaient. Et au centre de tout se trouvait Elvira, non plus comme une victime, mais comme un témoignage vivant que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Un jour de février, 3 mois après la Navidad del Milagro, arriva une camionnette avec des plaques du Vatican. 2 prêtres et un évêque avaient voyagé depuis la ville de Mexico pour enquêter sur les événements. Ils portaient des caméras, des enregistreurs, des documents officiels. Le père Matteo les reçut nerveux, mais Elvira était tranquille. « Ne vous inquiétez pas, père, lui dit-elle en préparant du café pour les visiteurs. Si Dieu veut que cela soit reconnu officiellement, cela le sera. Et sinon, peu importe. Je sais ce que j'ai vécu et personne ne peut me l'enlever. » Les enquêteurs passèrent 3 jours au village. Ils interrogèrent Elvira pendant des heures. Ils parlèrent avec Don Pancho, Doña Socorro, Don Refugio et des dizaines de témoins. Ils prirent des photographies et des vidéos de la marque sur la porte. Ils firent des tests avec des instruments qu'Elvira ne comprenait pas. À la fin du 3e jour, l'évêque s'assit devant Elvira dans le fauteuil à bascule de la chapelle. « Doña Elvira, dit-il d'une voix solennelle, je ne peux pas vous donner de réponse définitive maintenant. L'Église est prudente avec ses affaires. Il peut falloir des années pour déterminer l'authenticité d'un milagro. » Elvira acquiesça en souriant. « Je comprends, monseigneur. » L'évêque se pencha en avant, baissant la voix. « Mais je vous dirai quelque chose d'officieux, de cœur à cœur, j'ai enquêté sur des centaines de prétendus miracles dans ma vie. La plupart sont des fraudes ou des malentendus, certains sont psychologiques, mais ceci, fit-il une pause en regardant la marque sur la porte, ceci est différent. Je ne peux pas expliquer cette marque. Aucun scientifique que nous avons amené n'a pu l'expliquer. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas une gravure, ce n'est pas une projection de lumière. C'est simplement là parce qu'il était ici, dit Elvira simplement. L'évêque la regarda avec des larmes aux yeux. Je crois que oui, murmura-t-il. Je crois qu'il était vraiment ici. Il fit le signe de croix, embrassa la main d'Elvira avec révérence et partit avec son équipe. Des mois plus tard, l'Église publierait un communiqué reconnaissant que les événements de San Miguel del Monte étaient dignes de fait et de dévotion, bien que sans le déclarer officiellement comme un miracle approuvé. Mais pour ceux qui avaient vécu ces jours, aucun sceau officiel n'était nécessaire, ils savaient ce qu'ils avaient vu. La relation d'Elvira avec ses enfants continua de guérir lentement. Roberto venait chaque dimanche sans faute, apportant des provisions et restant manger avec sa mère. Il avait vendu sa nouvelle camionnette et utilisé cet argent pour payer les dettes qu'il avait tant obsédées. Les choses matérielles ne m'importent plus comme avant, maman, lui confia-t-il un jour alors qu'il mangeait de la soupe de vermicelle. Après ce qui s'est passé cette Navidad, j'ai compris que j'avais failli perdre la seule chose qui compte vraiment, ma famille. Béatrice emmenait ses petits-enfants tous les 15 jours. Les enfants couraient dans la chapelle avec un respect joueur, et Elvira leur cousait des vêtements et leur racontait des histoires de quand leur mère était petite. La relation entre mère et fille avait encore des moments tendus, mais elle avait progressé de la froideur à l'effort sincère. Roré revint des États-Unis à la Semaine Sainte et resta un mois entier. Il pleura beaucoup pendant ces semaines, confessant à sa mère comment l'ambition l'avait éloigné non seulement d'elle, mais de Dieu. Là-bas au nord,
j'avais de l'argent, maman, mais j'étais vide, lui dit-il un soir alors qu'il regardait les étoiles depuis l'entrée de la chapelle. Je travaillais 70 heures par semaine. J'achetais des choses dont je n'avais pas besoin, essayant de remplir un vide qui ne se remplissait jamais, jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'était passé ici, et j'ai su que je devais revenir. Patricia, la plus jeune, était celle qui luttait le plus avec le pardon envers elle-même. Elle se culpabilisait de n'avoir pas rendu visite à sa mère depuis des années, d'avoir signé les papiers de la vente sans même lui demander son avis. « Comment me pardonnes-tu si facilement, maman ?» lui demanda-t-elle un après-midi en pleurant. « Je ne mérite pas ton pardon. » Elvira quitta sa couture, prit les mains de sa fille et lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, « Ma fille, personne ne mérite le pardon. C'est pourquoi cela s'appelle la grâce. Jésus ne m'a pas pardonné parce que je le méritais, il m'a pardonné parce qu'il est amour, et je te pardonne parce que j'ai appris de lui. » Ces paroles transformèrent Patricia. Elle commença à aller à la chapelle chaque semaine, non seulement pour rendre visite à sa mère, mais pour prier. Et lentement, son cœur endurci s'adoucit comme de l'argile entre les mains d'un potier. Les mois se transformèrent en un an, puis en 2. La chapelle de Doña Elvira, comme on commença à l'appeler, devint un phare d'espérance dans toute la région de Michoacán. Des personnes qui avaient perdu la foi la retrouvaient là. Des mariages détruits trouvaient des raisons d'essayer à nouveau. Des jeunes perdus dans la drogue ou les gangs arrivaient cherchant quelque chose de réel, et le trouvaient dans le témoignage d'une femme âgée qui avait été visitée par Jésus. Elvira n'accepta jamais d'argent pour son histoire. Elle rejeta les offres d'émissions de télévision, de producteurs de films, d'écrivains qui voulaient faire des livres sur elle. « Mon histoire ne se vend pas, disait-elle fermement. C'est un cadeau de Dieu et les cadeaux de Dieu n'ont pas de prix. » Mais elle acceptait ce que les gens lui apportaient avec amour, de la nourriture, des vêtements, des couvertures pour d'autres nécessiteux, car la chapelle était également devenue un lieu d'aide. Elvira organisa avec le père Matteo une épicerie communautaire où les familles pauvres pouvaient recevoir des aliments chaque semaine. Également un atelier de couture où elle enseignait aux jeunes femmes le métier qui lui avait permis de vivre toute sa vie. « Ne venez pas seulement voir le milagro, disait-elle aux visiteurs, devenez des miracles pour les autres. C'est ce que Jésus veut. » Sa santé s'améliora étonnamment. Les douleurs arthritiques qui l'avaient tourmenté pendant des années diminuèrent. Sa vue, qui s'était affaiblie, resta suffisamment claire pour continuer à coudre. Les médecins qui l'examinèrent furent surpris de la vitalité d'une femme de son âge. « Quel est votre secret, Doña Elvira ?» lui demanda un jeune docteur. Elle sourit en touchant le crucifix en bois qu'elle portait toujours dans sa poche. « J'ai une raison de vivre, répondit-elle. Je ne vis plus seulement pour moi, je vis pour partager ce que Dieu a fait avec moi. » À la Navidad de la 2e année après le milagro, la chapelle était pleine à craquer. Des personnes de toutes les régions du pays avaient voyagé pour célébrer la date à l'endroit où Jésus avait dîné avec Doña Elvira. La messe fut célébrée dehors sous les étoiles parce que tout le monde ne tenait pas dans la chapelle. Plus de 2000 personnes se réunirent, tenant des bougies allumées qui ressemblaient à une mer de petites lumières dansantes. Elvira, maintenant âgée de 81 ans, était assise au premier rang dans son fauteuil à bascule. Ses 4 enfants étaient avec elle, ainsi que ses petits-enfants. Roberto avait apporté sa guitare et dirigeait les chants. Béatrice aidait à distribuer le pain béni après la communion. Roré avait organisé le son et les chaises. Patricia avait préparé du punch et des tamales pour tous. Quand le père Matteo demanda à Elvira de dire quelques mots, elle se leva lentement, s'appuyant sur le bras de Roberto. Elle se tint devant l'autel improvisé, regardant cette mer de visages illuminés par les bougies. « Il y a 2 ans, commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire, j'étais assise dans cette même maison, mais ce n'était pas une chapelle, c'était une ruine, et moi aussi j'étais une ruine. Mes enfants m'avaient chassé. J'étais seule, affamée, sans espérance. » Elle fit une pause en s'essuyant une larme. « Et il m'a répondu, continua-t-elle, non pas avec des mots dans ma tête, non pas avec un sentiment vague. Il est venu en personne, a frappé à ma porte, a partagé du pain avec moi, m'a embrassé et m'a dit que jamais, jamais je ne suis seul. Sa voix s'éleva avec plus de force, et vous non plus n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous traversez, peu importe qui vous a abandonné, peu importe combien de portes vous ont été fermées, Jésus continue de marcher dans ce monde, cherchant des cœurs brisés qui ont besoin de savoir qu'il ne les a pas oubliés. La foule était dans un silence absolu, attentive à chaque mot.
Certains d'entre vous sont venus ici chercher un milagro, continua Elvira. Vous voulez une guérison physique, une solution à vos problèmes, des réponses à vos questions, et il est bon de demander cela à Dieu. Mais je vous dis quelque chose, le plus grand miracle n'est pas que Jésus soit venu me rendre visite. Le plus grand miracle est ce qu'il a fait dans mon cœur. Il m'a appris à pardonner quand je pensais que c'était impossible. Il m'a donné la paix au milieu de la tempête. Il m'a donné un but quand je croyais que ma vie était terminée. Elle montra la porte où brillait la marque lumineuse. Cette empreinte est belle, elle est réelle, c'est un cadeau de Dieu. Mais la véritable marque que Jésus a laissée n'est pas sur ce bois. Elle est ici, elle toucha sa poitrine, dans mon cœur. Et il peut laisser cette même marque dans le cœur de chacun de vous si vous le laissez entrer. Les larmes coulaient librement sur les visages de la foule. Certains sanglotaient ouvertement, d'autres levaient les mains en prière. Alors cette Navidad, conclut Elvira, ne célébrait pas seulement la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Célébrez qu'il continue de naître. Il naît chaque fois que quelqu'un pardonne, chaque fois que quelqu'un aime quand il est plus facile de haïr. Chaque fois que quelqu'un ouvre la porte de son cœur et le laisse entrer. Elle s'assit sous les applaudissements et les larmes de toute la foule. Le père Matteo dut attendre plusieurs minutes pour pouvoir continuer la messe, car personne ne pouvait arrêter de pleurer. Cette nuit-là, après que tous furent partis, Elvira resta seule dans la chapelle. Enfin, pas exactement seule. Roberto s'était endormi sur un banc, ronflant doucement. Béatrice avait insisté pour laver toute la vaisselle dans la petite cuisine. Roré et Patricia rangeaient les chaises pour le lendemain. Elvira s'agenouilla devant l'autel, regardant la marque sur la porte qui brillait de sa lumière douce et constante. « Merci » murmura-t-elle. « Merci de ne pas m'avoir abandonné quand tous l'ont fait. Merci de m'avoir appris que la souffrance peut se transformer en bénédiction. Merci de m'avoir donné une seconde chance avec mes enfants et merci de me laisser partager ton amour avec d'autres. » À ce moment-là, elle sentit quelque chose, une présence chaleureuse, familière. Elle ne vit rien, n'entendit pas de mots audibles, mais elle sut sans aucun doute qu'il était là, comme il l'avait été chaque jour depuis cette Navidad, comme il le serait chaque jour jusqu'à ce qu'il l'appelle à la maison. Une paix profonde l'enveloppa et elle sourit. « À bientôt » murmura-t-elle. « Mais pas encore. J'ai encore du travail à faire ici. » Elle se leva avec l'aide du fauteuil à bascule et marcha vers ses enfants. Roberto se réveilla avec son mouvement et la regarda avec des yeux somnolents. « Tu vas bien, maman ? » « Je vais plus que bien, mon fils, » répondit-elle, caressant ses cheveux gris. « Je suis à la maison et vous êtes ici, et Dieu est avec nous. Que pourrais-je demander de plus ?» Roberto l'embrassa et bientôt Béatrice, Roré et Patricia se joignirent à l'étreinte. Les 5 restèrent ainsi, embrassés au milieu de la chapelle, sous la lumière des bougies et la marque lumineuse sur la porte, une famille qui avait été brisée, maintenant unie, non parfaite, mais guérissant, non sans cicatrices, mais avec amour. Et dans cette étreinte, Elvira comprit quelque chose de plus que Jésus lui avait enseigné cette nuit-là. Les milagros ne se produisent pas toujours en un instant. Parfois, ils prennent du temps, parfois ils nécessitent le pardon, l'effort, les larmes et la patience, mais toujours ils en valent la peine. Doña Elvira Ramirez vécut 6 ans de plus après cette Navidad milagrosa. Pendant ce temps, la chapelle continua d'être un phare d'espérance pour des milliers de personnes. Des dizaines de témoignages de guérison, de conversion et de milagros de toutes sortes furent enregistrés. Elle mourut en paix, entourée de ses 4 enfants et de 13 petits-enfants, un après-midi tranquille d'octobre. Ses dernières paroles furent « Je vois déjà la lumière et il est là à m'attendre. » Les bras ouverts, elle ferma les yeux avec un sourire sur son visage et son esprit partit vers le foyer éternel que Jésus lui avait promis. Lors de ses funérailles, plus de 5000 personnes marchèrent dans les rues de San Miguel del Monte. Le père Matteo, déjà âgé, célébra la messe avec des larmes de gratitude, non de tristesse. « Doña Elvira n'est pas morte, dit-il dans son homélie, elle a seulement changé de direction et nous a laissé le plus grand cadeau, la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La chapelle est toujours là aujourd'hui. La marque sur la porte brille encore, bien que plus doucement avec le passage des années. Les pèlerins continuent d'arriver, cherchant l'espérance, la guérison et la présence de celui qui, un jour, a dîné avec une anciana abandonada dans la nuit la plus sombre de sa vie, une véritable histoire de milagro de Navidad. Et les nuits de Noël, les voisins jurent qu'ils voient parfois une lumière spéciale briller de la chapelle, une lumière chaude et dorée,
et certains disent que si l'on y prête beaucoup d'attention, on peut entendre le son de deux personnes partageant du pain, riant doucement comme de vieux amis qui se retrouvent. Car Jésus a promis, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il tient toujours ses promesses, spécialement avec ceux que tous les autres ont oubliés.